Bien, dans cette nouvelle session, nous allons approfondir un petit peu l'édition de notre nouvelle page web. C'est cette page que nous avons créée lors de la session précédente, une page qui s'appelle Macroscopie. Donc vous voyez qu'à côté de cette page existe un certain nombre de petites icônes, des petites icônes qui apparaissent parce que nous sommes en mode édition. Alors tout d'abord, si on clique sur cette partie-là, sur le mot macroscopie, on va afficher la page en mode étudiant, c'est-à-dire en visualisation de type étudiant. Par contre, si on veut éditer de nouveau cette page pour pouvoir la modifier, il faudra aller cliquer sur la petite roue dentée qui se trouve ici. Au passage, notez, le petit crayon vous permet de modifier le titre de cette page si vous voulez faire une correction. Ce sera uniquement sur le titre. Cette petite flèche vous permettra d'indenter légèrement la page, donc la déplacer vers la droite pour des effets de présentation. Ça, c'est du glisser-déposer si vous voulez emmener cette page dans une autre section, la remonter ou la descendre. Ça, c'est pour faire une copie intégrale de votre page, un duplicata. Si vous voulez faire un document qui reprend à peu près les mêmes données, mais en faisant juste quelques modifications, vous faites une copie intégrale. Ça, c'est pour effacer la page, donc à manipuler avec précaution, surtout si vous travaillez sur les documents déjà faits par d'autres. Il vaut peut-être mieux faire une copie par exemple, plutôt que de risquer de faire des bêtises. Et voilà un petit œil qui est ouvert là. Si vous cliquez dessus, voilà, je clique dessus, la ressource ici passe en grisé encore plus clair. Ça veut dire qu'elle n'est plus du tout visible par les étudiants. Si les étudiants avaient le droit d'accéder au cours, ce qui n'est pas encore le cas ici, mais dans un cours ouvert aux étudiants, si on clique sur ce petit œil pour une page donnée, eh bien la page devient invisible. Donc on va rouvrir ça. Maintenant, nous allons rentrer dans la page pour pouvoir l'éditer et notamment rajouter une image. Alors, on retrouve le titre de la page, sa description. Et voici le contenu de la page. On retrouve ce qu'on a fait lors de la session précédente avec le lien web ici. Si on veut rajouter une image, on va par exemple se mettre ici. On va faire un petit peu de place pour l'image. Je vais passer de 2 lignes. Voilà, on va maintenant insérer une image à cet endroit. Alors pour ça, on va dans le petit arbre. Voilà. On affiche cette fenêtre qui nous invite à aller chercher ou déposer une image. Donc je clique dessus. Là, une nouvelle fenêtre où nous allons choisir un fichier. Voilà. Et là, j'ai un certain nombre d'images déjà présentes sur mon ordinateur. On va par exemple prendre celle-ci. Voilà. Et maintenant, nous allons déposer ce fichier. Donc le déposer, ça veut dire en fait l'uploader sur la plateforme, puis l'insérer. Une petite alerte ici. OK. Voilà, l'image est maintenant présente, insérée directement au niveau de mon texte. Si je veux la modifier notamment dans sa taille, je fais un clic droit sur l'image, clic droit, voilà, et je peux aller dans Insérer, éditer l'image. Je clique dessus, et là vous voyez, je pourrais la redimensionner. Si je veux en faire une toute petite imagette, au lieu d'avoir 227 x 222 pixels, je peux faire par exemple 10 fois moins, 22 x 22, et ce sera une toute petite imagette. Donc là, je vais faire annuler. Et je vais aller sauvegarder cette page. Rappelez-vous, il faut faire des sauvegardes régulières. Donc là, j'enregistre et je vais revenir à la visualisation de mon cours complet. Si je veux de nouveau voir la visualisation de type étudiant, je clique sur Macroscopie. Et là, j'ai la visualisation étudiant avec la page qui a changé un petit peu puisque maintenant on a rajouté une image. Voilà, c'est tout pour cette session.